Sa plaidoirie cet après-midi, l'avocat de la famille Odo s'est adressé directement à Manuel da Cruz, l'assassin présumé, et lui a souhaité d'être hanté longtemps par les 2 minutes 22 de la voix de Marie-Christine Odo qui appelait les gendarmes au secours alors qu'elle était retenue dans son coffre de voiture. Il s'est ensuite adressé aux jurés en leur demandant une peine exemplaire pour éviter que l'accusé ne refasse une victime à sa sortie de prison. Aujourd'hui, on met la priorité sur la réinsertion des accusés sans pour autant se préoccuper véritablement donc des intérêts et de la protection des victimes. Tout en reconnaissant l'impuissance du système et des experts judiciaires actuels à pousser les criminels sexuels dans leur retranchement pour déterminer s'ils récidiveront ou non, le psychiatre qui a examiné Manuel da Cruz en prison décrit une personnalité paranoïaque et égocentrique extrêmement susceptible qui perçoit la séduction féminine comme une persécution. Un expert qui pourtant semble écarter tout risque de récidive. On a vu un homme effectivement inquiétant, qui a fait la preuve de sa danger criminologique, mais au fond, qui a pratiquement tout reconnu et qui a reconnu aussi la réalité psychologique de ces fantasmes déviants, de ces fantasmes transgressifs, de ces fantasmes agressifs vis-à-vis, par exemple, d'une joggeuse. Mais le débat n'est pas clos, cet homme peut changer. Le verdict est attendu pour ce soir. Le fait que le procès ait été fortement médiatisé et politisé risque de jouer en la défaveur de Manuel da Cruz. Il encourt la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans.